If I had his autograph on the book, could I sell it on eBay France I'm sure for a you lot of money? A lot of money, no, because I signed a lot of photographs. J'ai compris que là, oui, vraisemblablement, j'aurais plus besoin de retravailler. En fait, c'est tout d'ailleurs, c'est presque tout. C'est presque. Donc, là, je pouvais dire comme activité écrivain, comme activité professionnelle, oui. Mais ça n'a pas changé pour autant ton mode de vie radicalement par rapport aux années juste immédiatement antérieures. Si, tu as voyagé plus sûrement. Bah, si, quand même, j'ai déménagé. J'ai cessé d'habiter à Paris. Tu es allé t'installer là où se terminait ton livre, ton Irlande. Oui. C'est là où j'ai compris, d'ailleurs, bizarrement, que, au fond, j'étais persuadé d'être parisien. Puis non, en réalité, je n'étais pas. Je suis arrivé à Paris qu'à 18 ans, 17. Et je m'étais vraiment jamais habitué, au fond. Donc oui, j'ai déménagé, j'ai eu plein d'argent. Mais c'est vrai que ça n'a pas changé mon mode de vie. Mais si, le simple fait de savoir que j'aurais plus à travailler change tout. Hein. Ben, le reste est... Ben, je suis devenu libre, quoi. Ben, le reste est vraiment un détail par rapport à ça. Et libre d'enregistrer un disque, de faire des concerts. Oui, par exemple, mais... non, mais libre dans le sens élémentaire que mon temps, je savais que mon temps maintenant allait m'appartenir pour à peu près, enfin jusqu'à ma mort vraisemblablement. L'organisation de ma journée, quoi. Mais je sais pas, c'est un truc que personne n'a en réalité, enfin presque personne. C'est énorme. What's your name? Le point de départ, en fait, c'est un truc qui est réglé assez rapidement dans le livre, d'ailleurs. Hein, c'est une brève histoire familiale des grands-parents, des parents, des passages par les 30 Glorieuses, puis avec mes 68. Ça... Il est possible que... Enfin, je me suis rendu compte que c'était un livre anti-68 heures, mais c'était pas vraiment mon objectif, en fait. C'était plutôt... le développement de la consommation, mon sujet, enfin depuis 1945, et 68 n'était qu'un moment, quoi, de... Enfin, c'est bizarre parce que j'ai pas le sentiment d'avoir été animé par une rage anti-68 heures à aucun moment de ma vie, et pourtant ça donne cette impression. Mais je pense que c'est les récepteurs qui ont pris ça comme ça. À tort, oui quand même, parce qu'ils ont... Enfin, il semblerait qu'ils aient du mal à accepter qu'ils font partie de l'histoire, quoi. Que l'histoire s'est pas arrêtée avec... Oui, que donc il peut être examiné comme un fait historique sans les trouver forcément particulièrement sympathiques ni antipathiques, mais enfin que c'est du passé. Mais bon, ceci dit, pour le sujet de mes attaques, les gens qui m'attaquent, j'apprécie plus ou moins, hein, suivant
je suis pas contre les attaques pertinentes, par exemple. J'ai pas lu le livre de Nancy Houston, là, professeur de désespoir, mais sa thèse me paraît juste. Elle a raison de me classer, ainsi que Thomas Bernard, dans une lignée post-schopenhauerienne de professeurs de désespoir. Je veux bien être attaqué là-dessus parce que c'est juste. En revanche, le nouveau réactionnaire, c'est plus Ben ça, c'est un contestable comme peu. étiquette. Oui, alors ça, c'est. Euh, c'est vrai que c'est pas. C'est un manque de profondeur parce que. Fondamentalement, dans tous mes livres, il y a l'idée que tout est irréversible. Enfin, aussi bien les destinées des personnages que celles des sociétés, quoi. Et, un réactionnaire, c'est quand même quelqu'un qui pense souhaitable de revenir à un état antérieur. Mais pour penser quelque chose comme souhaitable, il faut déjà le penser comme possible. Alors j'ai l'impression qu'au contraire, mes livres sont totalement pénétrés du caractère irréversible de toute mutation, quoi. Et quand on pense ça suffisamment, on ne se pose même pas la question de savoir si un état antérieur était bien ou pas, quoi. C'est une question qui n'a pas de sens. Au fond, j'avais pas exagéré l'importance de sexualité. Enfin, c'est en méditant sur les animaux. Enfin, tous les animaux sacrifient leur vie sans hésiter pour un rapport sexuel. Au bout du compte, quand on regarde, c'est... Je pense que l'empreinte doit être forte quand même, l'empreinte biochimique de ce qui a été toute la vie animale depuis les origines du monde. Il y a des civilisations quand même. Oui, il y a un procès de civilisation. Oui, il y a un procès de civilisation, mais il y a des trucs qui... À mon avis, il y a une limite à l'action. Ouais, c'est évident d'ailleurs qu'il doit y avoir une limite à l'action de la civilisation sur l'homme, quoi. Bon, cette limite est difficile à fixer, certes. Enfin, les déterminismes biologiques restent très puissants. Mais refuser a priori toute intervention sur la biologie humaine me paraît vraiment là d'un conservatisme exagéré pour le coup. Oui. Parce qu'il y a je sais pas, en fait, l'être humain tel qu'il est construit n'est pas fait pour vivre 80 ans. Enfin, tout se casse la gueule avant la fin, quoi. Toutes les fonctions sophistiquées, la vision, l'audition, tout ça périclite absurdement. Parce que l'être humain a été construit pour se reproduire une ou deux fois et crever, en fait. En fait, cette école d'ingénieur agronome m'a quand même été utile. Parce que je me souviens d'un cours de génétique de population où il était glissé clairement que la valeur sélective d'un individu, c'était le nombre de descendants qui procréaient. Point final, en fait. C'est la seule chose qui comptait. Un système à un paramètre. Donc un individu
vivant très très longtemps, un gagnant dans la lutte pour la vie ne procréant aucun descendant, avait une valeur sélective nulle. Un individu qui procréait beaucoup et mourait rapidement avait une valeur sélective très élevée. Ça m'a impressionné, ce simple fait, cette constatation. Donc voilà pourquoi les filles sont jolies. Et, je sais pas, non. Enfin, voilà pourquoi les colibris ont des parades qui les font repérer immédiatement par leurs prédateurs. Le fait qu'ils meurent n'a aucune importance. L'essentiel, c'est qu'ils étaient repérés par la femelle, même si le prédateur doit les repérer aussi. Donc tout ça pour dire que j'accorde pas une importance excessive à la sexualité. Tu comprends le truc, hein. C'est totalement aberrant, quoi. C'est illogique. Pour lui poser la question comme ça, tu vois. Enfin, qu'est-ce que ça change, etc. La fin de ce roman est très impressionnante. J'aime bien les emboîtements, en fait, les structures emboîtées. Enfin, c'est un truc qu'on a laissé tomber. On a eu tort, à mon avis. Mais la fin est... Oui, je l'ai écrit sur place, d'ailleurs. Très bien. Oui. Enfin, même dans une maison installée près de la Sky Road. Et c'est impressionnant. Enfin, c'est vrai que les mouvements de lumière donnent l'impression qu'une vérité va apparaître, quelque chose comme ça. Enfin, on a l'impression que c'est l'endroit idéal pour faire une trouvaille géniale. Qui va changer le sort de l'humanité en profondeur. Bon, il y a aussi le fait que je rate jamais mes scènes de mort, c'est une de mes grandes spécialités. Je suis vraiment bon en mort. C'est des choses que tu aimes écrire? Ouais. Oui. Les enterrements, les morts, tout ça. Ah non, c'est... Non, c'est vraiment très agréable à écrire parce que... Enfin, c'est des moments où l'attention se fixe vraiment sur des détails qui deviennent inoubliables. Enfin, où tout... Enfin, t'es dans un état, quand quelqu'un meurt, où tout paraît avoir un sens, quoi. Des détails sans rapport, enfin, quelqu'un qui passe dans la rue, une chanson que t'entends subitement à la radio, tout paraît faire sens. À l'opposé, les scènes sexuelles sont extrêmement difficiles à écrire, je trouve, pour la raison inverse, parce que tout devient flou dans un sens. Enfin, pour moi, les moments de mort sont des moments de vision extraordinairement nets, quoi. Toutes les perceptions sont détachées, s'inscrivent dans la mémoire, perception visuelle, auditive, et tu sais que tu n'oublieras jamais le bruit exact qui a eu lieu. Donc c'est vraiment des scènes oui, très, très gratifiantes à écrire. Et donc il y a des structures qui sont plus fortes que moi là, dans cette affaire-là, c'est visible. Parce que c'est pas pensé du tout, ça. Et même le fait de le dire n'y change rien. Enfin, c'est vraiment...
Et donc je pense que les morts, à un moment donné, en font partie, ouais. Compliqué, dès qu'on s'absente de cette rédaction. Bah oui, mais Les gens utilisent les marges de manœuvre qui se créent. je vois. J'ai fini par me résigner, avec beaucoup de souffrance, à être positiviste. Mais Contient. oui, enfin surtout positiviste quand même. C'est-à-dire admettre l'idée que les questions métaphysiques sont vides de sens et que la philosophie appartient à la littérature, point final. Donc l'épistémologie est plus intéressante que la métaphysique. Au fond. Oui, au fond, oui. Au fond, que si on veut la vérité, il faut s'adresser à la science qui est là pour ça, et l'épistémologie qui la cadre. Enfin, enfin, il m'a fallu 30 ans pour arriver à cette conclusion attristante, que l'effort philosophique de l'humanité avait été accompli en vain. Je laisse parler, non, c'est... Moi, je disais comme après extension, si je choisis après les particules, de publier un recueil de poèmes, Oui, Renaissance, oui, oui. pour en faire une habitude, Euh, comme une alternance naturelle, ou tout simplement parce que tu avais accumulé des poèmes et que, au fil du temps. Et... Oui, c'est parce que j'avais accumulé, oui. J'ai... Bah, j'écris toujours plus ou moins des poèmes, d'ailleurs. J'ai une production... constant. Ben oui, c'est parfaitement... Alors ça, c'est parfaitement agréable dans un sens, parce que c'est imprévisible, euh, rare, mais un peu constant finalement sur la longue durée. Et en général, un poème, tu l'écris vite. Ah oui, très vite. Même pas en général, toujours d'ailleurs. Ça survient quand? T'as réussi à trouver Non, des, non, des paramètres qui permettent de comprendre pourquoi. aucun. Et c'est parfait, ça c'est parfait de rien comprendre, enfin... euh, C'est pas forcément dans cet état de semi-endormissement dont tu parlais. si aussi, si, mais ça tout. Euh, à vrai dire... euh, non, mais c'est quand même du travail d'écrire un roman. Il y a quand même une partie travail, hein. Le fait qu'il n'y ait pas du tout de partie travail dans la poésie est délicieux, quoi. Euh, et c'est pour ça, d'ailleurs, c'est pour ça que tous les gens qui écrivent des poèmes ont une faiblesse pour leurs poèmes. Euh, Il y a une grâce dans oui, la façon dont. oui, c'est donné, quoi. Enfin, c'est un cadeau. On n'a pas à s'arracher. Hum. Alors que... Pas d'effort. Non. Donc c'est forcément plus beau. Ben oui, je pense, oui. Hum. Mais c'est comme... Enfin, il n'y a pas plus d'efforts à faire que pour rêver. Hum. Bon, il y a aussi autre chose, c'est que un poème peut exprimer le bonheur. Un roman, j'ai des doutes. Je crois que c'est quand même pas fait pour ça, Et c'est bien regrettable parce que
y avoir des moments de bonheur. Oui, il peut y avoir des moments, mais... Enfin, je crois que je réussirai jamais à écrire quelque chose d'idyllique. Enfin, presque personne n'a réussi quasiment, hein, mais... Le court-métrage, là, c'est une tentative de ça. Mais ça se rapproche plus d'un poème en image Oui, que oui, d'un récit, une narration romanesque. oui, mais c'est... Mais je pense que ça doit être possible au cinéma quand même. Bon, un film, c'est quand même moins long qu'un roman, hein, beaucoup moins long. Et Et il y avait particulièrement du bonheur dans Renaissance. la fin, oui. Oui, oui. C'est un recueil qui finit incroyablement bien. D'où le titre. Oui. Il y a... Bon, du coup, il faut bien reconnaître qu'il est globalement plus faible. Des trois, c'est le plus faible. Oui. Parce que le bonheur fatigue, en fait. Ça va bien sur un poème, mais... Ce qui est Oui, frappant, oui. c'est qu'à cette période-là, tu fais un court-métrage, c'est une commande au Mhm. Canal+, La Rivière, tu écris des chansons que tu enregistres, que tu interprètes sur scène, et puis tu prends des photos qui vont devenir un livre, enfin, un des fascicules d'un livre qui s'appelle Lanzarote. Mhm. Donc en fait, tu t'ouvres à d'autres domaines de création qui sont plus strictement littéraires. Comment expliquer ça? Pourquoi à ce moment-là, tout d'un coup, tout en même temps, comme une volonté totale de saisir les choses, de saisir le monde? Oui, mais c'est... euh, en fait, là... Je dirais que enfin, la poésie est quand même, ça me paraît centrale dans l'affaire, mais euh, hum, bon, faire des chansons, c'est peut-être pas une très bonne idée. Enfin, Tu regrettes? bah, moi, au départ, je voulais pas les interpréter, en fait. J'ai toujours pensé que j'étais mauvais pour ça. Enfin, au départ, je voulais écrire des chansons, ce qui est... C'est une contrainte, mais je sens que ça m'aurait bien convenu. C'est avoir une mélodie imposée, quoi.